Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater sur cette journée une forte baisse consécutive, pourtant une ouverture en hausse. Donc on est venu ouvrir quasiment sur le même niveau d'ouverture que la veille. On est venu tester ici cette zone de résistance des 4477 points, zone intermédiaire, pour venir confirmer la rupture ici des 4458. C'était la zone qu'il fallait surveiller donc pour aujourd'hui. On avait une autre zone ici, la zone des 4438 qui représentait le retracement des 38,2% de Fibonacci. Ce niveau a lui aussi été cassé. On se dirige désormais vers un retour ici sur le support oblique donc qui définit la dynamique court terme, puisque depuis le Brexit ici et donc ce point bas, nous étions sur cette dynamique. Donc on vient ici tester ce niveau de support oblique et on se rapproche de l'objectif qui se situe dans la zone des retracements 50-61,8%. Donc au terme d'une séance fortement baissière, le CAC 40 clôture à 4417,68, provoquant une baisse de 0,96% sur cette séance avec presque 43 points perdus par rapport au cours de clôture. Donc nous avons une forte baisse consécutive à une séance qui l'était déjà, notamment avec cette ouverture sur un fort gap baissier. Hier, je vous signalais ici que le gap avait été comblé et avait marqué une poursuite donc du mouvement baissier très court terme. Ce mouvement baissier intervient après un gap de rupture ici, où même s'il est comblé, on voit que ce gap a été significatif puisqu'on est à peine venu combler et on est tout de suite confirmé dans le sens d'ouverture du gap. Je vous rappelle qu'un gap a toujours plus de potentiel dans le sens de son ouverture que dans le sens du comblement. Et nous sommes venus ici confirmer la poursuite de ce mouvement de consolidation, puisqu'il s'agit toujours, il ne s'agit que d'un mouvement de consolidation. Pourquoi un seul mouvement de consolidation? Tout simplement parce que par rapport à cette dynamique ici, on vient retracer donc dans la zone 50-61,8, donc même si la dynamique est ralentie, on reste dans un biais plutôt haussier, mais aussi parce que nous sommes toujours dans une phase ici de hausse, symbolisée ici par ce support en vert qui définit la tendance court terme. Du point de vue des indicateurs, nous avons des indicateurs stochastiques qui est en train de préparer un signal baissier. Le RSI, lui, se neutralise. Du point de vue du MACD, on continue ici à évoluer d'une manière plutôt baissière. Par contre, du point de vue des volumes, là où on aurait pu attendre un étoffement des volumes dû ici à une forte volatilité par rapport à cette séance, pas du tout. On a pourtant une bougie ici qui nous présente une forte conviction, mais par rapport à cette bougie, on a peu de volume, puisque les volumes sont en baisse, alors même que la séance ici précédente, qui voyait les volumes monter, même s'ils étaient inférieurs à la moyenne, était beaucoup plus ramassée en termes de volatilité. Là, on a plus de volatilité, mais moins de volume. Donc là, on est descendu non pas par conviction baissière, mais par manque de contrepartie acheteuse. Donc ce n'est pas avec ce genre de séance qu'on impulse un mouvement fort. Donc le fait que les cours ici s'arrêtent sur la zone de support est dû à tout sauf au hasard. On est venu ici rechercher un petit peu de contact par rapport au support qui soutient la dynamique actuelle. Toutefois, donc par rapport à cette dynamique, par rapport à demain notamment, si les cours venaient à casser ici, à rejoindre, voire dépasser la zone des 61,8%, nous aurions un signal de sortie de cette dynamique qui pourrait au mieux se terminer par une neutralisation de la dynamique, c'est-à-dire sur une évolution neutre court moyen terme, mais c'est seulement sous les 4293 que l'on aurait une inversion de la dynamique avec un nouveau point bas, puisque je rappelle que le point bas significatif qui est ici, c'est celui qui se situe entre les deux derniers plus hauts significatifs, à savoir le plus haut ici de fin août et le plus haut de lundi que nous avons marqué avant ici l'inversion de la dynamique. Donc c'est sur rupture ici de ce point bas significatif qu'il y aurait un signal d'inversion de tendance. Tant que les cours restent ici au-dessus, et notamment pour demain au-dessus de ce niveau ici des 4426 points, ou approchant, puisque c'est une zone de support, on reste ici sur une dynamique. Par contre, sur une rupture, et notamment sur rupture ici de ce niveau intermédiaire des 4410 points, il y aurait poursuite du mouvement baissier, avec donc un premier signal d'affaiblissement de cette dynamique ici haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture.
Alors, aujourd'hui, en ce qui concerne les statistiques, eh bien, on est quasiment sur les mêmes statistiques que la veille, hein, puisque nous sommes à 59% de probabilité baissière au vu de cette configuration, en tout cas en ce qui concerne la bougie prochaine. Hein. Vous voyez qu'on avait aussi sur les statistiques un fort potentiel baissier suite à l'inscription de la précédente bougie. Et la bougie du jour manifeste bien ce potentiel baissier, même si l'objectif n'est pas forcément atteint. Donc on est en tout cas sur 5 jours, toujours dans une poursuite de mouvement baissier. Donc a priori, statistiquement, mais la conviction semble faiblir un petit peu. Statistiquement, on est sur une poursuite ici de ce mouvement. Voilà pour cette analyse technique. Passez une bonne soirée, bonne chance au prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.